L'exercice de la notation des joueurs est un exercice périlleux puisqu'il est subjectif et il ne fait pas toujours que des heureux. Kylian Mbappé, 3 buts, 3 passes décisives, c'est plutôt pas mal. Ça lui a valu, Martin, la note de 9. Alors j'ai envie de te demander, Martin, pourquoi 9? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas au-dessus de 9? Alors, c'est subjectif, mais avec des critères objectifs. C'est-à-dire que, notamment, on prend en compte l'adversité. Là, pour le coup, Gibraltar, c'est pas loin d'être la pire équipe du monde. Donc, c'est pas pareil de mettre 3 buts face à Gibraltar en qualif, alors que tu es déjà qualifié de l'Euro, que 3 buts face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est difficile de lui mettre la note maximale, même si c'est difficile de lui en demander plus sur ce match-là. On rappelle, 3 buts, 3 passes décisives, dont un but qui est un petit chef-d'œuvre, un lob de 44 mètres. Mais il aura une moins bonne note que face à l'Argentine, où il avait mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Alors certes, il y avait 2 pénaux, mais on lui avait mis 10, parce qu'un triplé en finale de Coupe du Monde, ça n'arrive pas tous les 4 matins. C'est légendaire, et donc ça méritait une note légendaire, elle aussi. On lui avait mis 9,5 il y a 2 ans face au Kazakhstan pour un quadruplé. Mais on estimait aussi que le Kazakhstan, c'était quand même un peu plus fort que Gibraltar. Puis il avait mis 4 buts, mais là aussi... C'est pour ça qu'on ne lui avait pas mis 10, parce qu'il manquait cette adversité et aussi le décorum. C'est-à-dire qu'on est sur des matchs de qualification, c'est pas suffisant. Un match de Coupe du Monde, même si c'est face, je ne sais pas, au Togo, peut-être qu'il aurait eu 10, mais là il manque à la fois le sel de la grosse compétition et surtout des mecs un peu plus forts en face. Ouais, et pour le coup, le Kazakhstan, 9,5 ou 9, ça aurait pu être l'un ou l'autre, honnêtement. Et là, ce soir aussi. Moi, la seule chose à laquelle je me refuse, alors qu'on ne s'était pas refusé en finale de Coupe du Monde, c'est évidemment la note maximale 10. 10, c'est le match parfait. Qui fait le match parfait? Personne. En finale de la Coupe du Monde, Mbappé ne fait pas le match parfait, mais c'est un match historique à bien des égards, parce qu'évidemment, il ramène l'équipe de France à 2-2. Il marque un 3e but. Ok, il y a 2 pénaltys, mais un penalty, ne serait-ce que tiré en finale de Coupe du Monde, n'a pas la même valeur émotionnelle qu'un penalty tiré ce soir face à Gibraltar. Donc voilà, c'est toujours un exercice particulier, mais comme tu l'as dit, pour moi, il y a évidemment la performance, mais il y a toujours le décorum. Et le décorum, on ne peut pas comparer une soirée de qualif contre le Gibraltar, qui est quasiment amicale, puisque les Bleus sont déjà qualifiés, et une finale de Coupe du Monde qui est regardée par approximativement la moitié de la planète, ou pas loin, et dans le contexte évidemment d'une défaite qui se dessine. Donc voilà, c'est pour ça que Mbappé... Un 9, ça me paraît être une note, c'est une note excellente déjà, il faut le dire, parce qu'on n'a pas des notes tous les jours, mais c'est aussi une note juste. Et si je devais te lancer sur un autre sujet des notes, ce serait, alors là c'est un peu la cuisine interne, comment on note, Martin, un gardien dans une soirée comme celle-là? C'est un gardien qui n'a absolument rien à faire. Il touche 3 ballons. Il n'y a pas une parade. Il n'y a pas une relance un peu risquée, un peu foirée. Il y a 3 ballons. Il y a un mini pas risque, j'exagère, mais il joue au court, voilà, parce qu'il sait que ça déroule à ce moment-là. C'est vraiment 3 ballons sans aucune histoire. Ouais. Tu ne tires rien. Et dans un match normal, ces 3 ballons, tu ne les retiens pas. Donc finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu lui mets la moyenne, 5. Parce que c'est ni un bon match, ni un mauvais match. Son équipe gagne 14-0, mais il n'a pas d'incidence sur ce résultat-là. Mais il ne mérite pas d'avoir en dessous de la moyenne pour autant. Donc 5, mais un peu comme la défense centrale. J'ai mis 5, j'aurais pu mettre 5,5. Bon voilà, pour Todibo ou pas Mécano, parce qu'il récupère pas mal de ballons. Mais il y a, pour le coup, en fait, tu ne notes que les critères offensifs sur ces matchs-là. Un petit peu la récupération, Fofana, Rabiot et les 2 centraux, mais c'est vraiment à la marge, c'est périphérique par rapport à qu'est-ce qui a dessiné les notes de ce match-là. C'est presque comme si tu notais des joueurs NBA, c'est-à-dire sur des stats et sur ce qu'ils apportent sur les 14 actions qui amènent des buts. Et pour le coup, les centraux n'apportent rien et Maignan non plus. Voilà pourquoi j'ai mis 5 au 3. Ouais, et je crois, alors si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne fait pas défaut, à l'aller, il y avait eu Konaté qui avait gagné 2-3 duels costauds. Je me souviens bien. Il y avait eu quelque chose comme ça, mais en tout cas. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, voilà. Donc, il n'y a pas ces duels-là qui marquent. On se dit, tiens, 2-3 fois, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il est allé arrêter non pas le feu, mais au moins il a arrêté la chose. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, et c'est vrai qu'une note moyenne, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a été bon, qu'il a été mauvais, mais la seule bonne nouvelle de la soirée pour Maignan, c'est que le match avait été joué à Nice, parce que s'il avait dû jouer dans la capitale avec le temps qu'il fait, il aurait eu drôlement froid pendant toute la soirée.